Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps pouvait donner des signes un mois ou quelques mois avant un AVC? Si vous ressentez l'un de ces signes qui seront mentionnés ici, consultez immédiatement un médecin, car il pourrait être des signes qu'un AVC est sur le point de se produire. Reconnaître ces signes et symptômes pourrait vous sauver la vie ou celle d'un être cher. Ces signes peuvent se manifester jusqu'à un mois plus tôt. Un diagnostic tardif augmente le risque de perte cérébrale importante. Le risque d'AVC ne discrimine pas l'âge, le sexe ou l'état de santé. Malgré le profil d'une personne jeune ou en bonne santé, les maladies cardiovasculaires sont en augmentation dans le monde, y compris parmi la population plus jeune. Une étude récente publiée par la revue scientifique Lancet Neurology souligne que le mal soudain peut causer environ 10 millions de décès dans le monde chaque année d'ici 2050, et les pays à revenus faibles et intermédiaires devraient être les plus touchés. En 2023, 6,8 millions de personnes sont mortes de la maladie dans le monde. Restez avec moi, car aujourd'hui nous allons parler des 5 symptômes de l'AVC. Vous apprendrez à prévenir cette maladie et à éviter de faire partie de cette statistique choquante. De nombreux signes qui apparaissent un mois avant un AVC sont subtils et souvent négligés, conduisant à une interprétation erronée. Reconnaître ces signes est crucial, quel que soit l'âge, l'état de santé ou la présence de comorbidités, car les AVC peuvent affecter n'importe qui. Par conséquent, restez à l'écoute et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, car vous pouvez aider à sauver des vies. Pression artérielle constamment élevée, nous discuterons de l'hypertension artérielle persistante dans le contexte du risque d'AVC. Les dangers de l'hypertension chronique, si elle n'est pas bien contrôlée, peuvent considérablement augmenter le risque d'AVC. La pression artérielle mesure la force exercée par le sang sur les parois de nos artères. Lorsque cette pression, appelée hypertension, présente des risques importants pour la santé. Cette pression élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant un rétrécissement, un affaiblissement ou une rupture, contribuant ainsi de manière significative au risque d'AVC. Par conséquent, le contrôle de l'hypertension est essentiel, en adoptant un mode de vie plus sain et en adhérant aux traitements médicamenteux prescrits. Ces mesures sont cruciales pour réduire le risque d'AVC et d'autres maladies cardiovasculaires. 2. Fatigue excessive. Une fatigue excessive ou extrême peut être un symptôme ou un signe précurseur d'un AVC. Il est important de se rappeler que la fatigue peut également avoir d'autres causes. Si vous ressentez une fatigue intense et persistante, atypique pour vous et non liée à l'effort physique ou au manque de sommeil, cela pourrait être une alerte. Cette fatigue excessive peut être liée à des changements dans le flux sanguin vers le cerveau en raison du rétrécissement d'une artère due à l'athérosclérose ou à un éventuel caillot à cet endroit, interférant avec l'apport d'oxygène. Par conséquent, si vous ressentez une fatigue anormale, demandez également une évaluation médicale, car parfois une fatigue extrême peut précéder une attaque ischémique transitoire, signalant une perturbation temporaire de l'apport sanguin au cerveau. 3. Problèmes de vision. Si vous ressentez des changements soudains dans votre vision, comme une vision floue, une vision double, des problèmes oculaires ou des difficultés de concentration, cela peut être un signe précurseur d'un AVC. Bien qu'il existe plusieurs causes de problèmes de vision, il est essentiel de ne pas négliger ces symptômes. La perte de la vision peut résulter du blocage d'une artère qui irrigue l'œil avec du sang, ce qui indique souvent un AVC ischémique, le type le plus courant d'AVC. Il est donc essentiel de prendre ces changements au sérieux et de demander rapidement une évaluation médicale. 4. Maux de tête soudains et sévères. Un mal de tête soudain et sévère peut précéder un AVC. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à un accident vasculaire cérébral, et tous les AVC ne sont pas précédés d'un mal de tête. Lors d'un AVC ischémique, le mal de tête se produit en raison d'une obstruction du flux sanguin dans le cerveau, étant décrit comme intense et soudaine. Lors d'un AVC hémorragique, caractérisé par des saignements dans le cerveau, les maux de tête sévères résultent d'une augmentation de la pression intracrânienne due au saignement. Parfois, un mal de tête sévère peut indiquer un risque imminent de rupture d'anévrisme cérébral. 5. Engourdissement ou faiblesse dans les extrémités du corps. L'engourdissement ou la faiblesse des extrémités, en particulier d'un côté du corps, peut être un signe précurseur d'AVC. Ces symptômes peuvent survenir lors d'une attaque ischémique transitoire, un état temporaire de réduction du flux sanguin vers une partie du cerveau. Cet engourdissement ou cette faiblesse soudaine n'affecte généralement qu'une partie du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, entraînant une diminution de la sensibilité. Bien que ces symptômes ne durent généralement que quelques minutes à quelques heures, ils ne doivent jamais être négligés,
car ils peuvent indiquer un AVC ou un autre problème neurologique. Une recherche médicale immédiate est essentielle. Quelle est la différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique? La différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique réside dans ses causes et ses effets sur le cerveau. Un AVC ischémique se produit lorsqu'il y a un blocage de l'apport sanguin à une partie du cerveau. Cela peut être dû à un caillot qui se forme ailleurs dans le corps et se déplace vers le cerveau, ou à la plaque qui se forme dans les artères du cerveau lui-même. Un exemple courant de condition qui peut conduire à une telle formation de caillot est la fibrillation auriculaire, un type d'arythmie cardiaque. En cas d'obstruction par plaque, il y a une accumulation de graisse et la formation de plaques dans les artères du cerveau, bloquant le flux sanguin dans le cerveau. Comment détecter un anévrisme cérébral? Lorsqu'un médecin suspecte un anévrisme cérébral, il peut prescrire des tests spécifiques, tels qu'une angiographie par tomodensitométrie, une angiographie par résonance magnétique ou une artériographie cérébrale, pour vérifier si les anévrismes présentent un risque de rupture et doivent être traités. Pour ceux qui se demandent s'il est possible de diagnostiquer un anévrisme, c'est possible, car la plupart d'entre eux sont asymptomatiques. Un anévrisme est étudié lorsqu'il y a des antécédents familiaux. Il est donc important que vos parents au premier degré soient étudiés. Comment prévenir un AVC? Contrôlez votre tension artérielle, contrôlez votre glycémie si vous avez du diabète, maintenez un poids idéal, faites de l'exercice régulièrement, mangez des aliments frais et sains, évitez les aliments transformés, évitez de consommer trop de sucre, de graisse saturée et d'alcool. Si vous fumez, envisagez de changer vos habitudes, de bien dormir, de contrôler votre taux de cholestérol et de tenir vos examens à jour avec votre cardiologue. En plus de ces mesures, il est également important de réduire le stress dans votre vie quotidienne, car le stress chronique peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux. Pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde peut aider à réduire le stress et à promouvoir la santé cardiovasculaire. Rester hydraté est essentiel pour la santé du cœur et du cerveau. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour assurer une bonne hydratation. En outre, il est important d'éviter une consommation excessive d'alcool, car une consommation excessive peut augmenter la pression artérielle et le risque d'AVC. Si vous choisissez de consommer de l'alcool, faites-le avec modération et limitez-le à une quantité sûre, conformément aux directives de santé. Gardez un mode de vie actif et évitez la sédentarité. En plus de faire de l'exercice régulièrement, il est important de réduire le temps que vous passez assis tout au long de la journée. Essayez d'incorporer des activités physiques dans votre routine quotidienne, comme la marche, les escaliers, le jardinage ou la danse. Enfin, il est crucial de consulter un médecin régulièrement et de suivre les recommandations de votre médecin. Cela comprend des examens de santé préventifs, tels que des bilans de santé annuels, afin de surveiller votre santé et d'identifier rapidement les facteurs de risque susceptibles d'augmenter vos chances d'avoir un AVC. Suivre un plan de traitement et adhérer au régime de médicaments prescrits, si nécessaire, est également essentiel pour maintenir votre santé cardiovasculaire et prévenir un AVC à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine.